Quelle injustice! Mais pourquoi? Pourquoi les aînés de la famille doivent nous faire autant souffrir? Ça, c'est l'histoire de ce jeune. Ce qui fait le plus mal dans cette vie, c'est la trahison des personnes avec lesquelles tu as grandi. C'est l'injustice des gens que nous aimons, de sa propre famille, par exemple. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'injustice de certains frères et sœurs aînés sur leurs jeunes frères, sur leurs benjamins. En classe de CE2, on nous avait appris que la famille, c'est le père, la mère et les enfants. Les enfants, nous savons très bien qu'il y a l'aîné, il y a les cadets et il y a le benjamin. Les parents sont dans leur jeune âge, ils prennent soin bien des aînés. Et par après, c'est les benjamins qui en souffrent. En temps normal, les aînés doivent aider les benjamins à tenir. Mais dans plus de 70% des familles africaines, c'est le contraire que nous voyons. Je vais vous raconter deux histoires. La toute première, c'est l'histoire du jeune Yao. Le jeune qui a travaillé pour son grand frère dans les champs pendant plus d'1 an, 2 mois et qui n'a pas eu gain de cause. Alors, restez câblés, juste après le générique, on commence. Je me présente, je suis Eric Kwame Tété. Mon nom de famille c'est Tété, mot de 4 lettres, T-E-T-E. Je suis créateur de contenu. Le jeune Yao, après son BEPC, son ambition c'est de poursuivre en mécanique automobile dans un lycée technique à plus de 150 km de leur village. Il a parlé à ses parents, le père et la mère. Il a également parlé à son grand frère l'aîné. Et l'aîné de la famille lui a dit, « Jeune, tu sais très bien que aller en ville, c'est des dépenses. Alors, ce que nous allons faire, tu vas travailler pour moi dans les vacances, les 2 mois, et on va économiser de l'argent pour te louer une chambre, également te payer l'inscription. » Le jeune Yao accepta. Il a travaillé les 2 mois entiers dans le champ de son frère. Et vous-même, vous connaissez, les travaux champêtres, ce n'est pas des travaux faciles. Il faut labourer au dos courbé, par après des problèmes de hanches, etc. Les 2 mois finissent et la rentrée a repris. Le grand frère est venu en ville pour faire l'inscription à son frère Yao. La rentrée a démarré 1 semaine bien avant l'arrivée du grand frère. Et on lui a dit qu'il n'y a plus de place en mécanique automobile. Maintenant, il a convaincu son petit frère de travailler toujours dans son champ pendant 1 année pour que la rentrée prochaine, il puisse commencer son étude. Le jeune confiant a dit, grand frère, je suis d'accord, faisons comme ça, nous allons économiser beaucoup d'argent. L'enfant travailla les 1 an et c'est la nouvelle rentrée scolaire. Le grand frère est venu très tôt, il a fait l'inscription, il a également loué la chambre pour le jeune quelques mois. Yao doit quitter le village, il a demandé à son grand frère, ok grand frère, j'aimerais prendre mon argent de poche. Le grand frère est allé dans la chambre et est sorti avec un billet de 10 000 francs. Le jeune s'étonna et il dit, mais grand frère, comment se fait-il? 10 000 francs? Le grand frère répond, toi-même tu sais, ma femme est tombée récemment malade. Mes enfants ont tel problème, tel souci. Le jeune, sans espoir, il a pris les 10 000 francs et il est venu en ville. Le jeune me fait savoir que si il devait travailler pour quelqu'un d'autre dans le même village, minimum ce qu'il peut gagner, c'est 30 000 francs par mois. Donc, c'est-à-dire que ça fait 360 000 l'année. Malgré tout ça, il est rentré avec 10 000 francs CFA. Si c'était toi. Tout d'abord, ce jeune, il a mis toute sa confiance sur son grand frère. Il a travaillé les 2 mois. L'inscription n'a pas été faite. Il a sacrifié encore 1 année de travail pour son frère juste pour avoir 10 000 francs à la fin. Si c'était vous. Mais quelle injustice! Quelle injustice! Mais pourquoi? Pourquoi les aînés de la famille doivent nous faire autant souffrir? Ça, c'est l'histoire de ce jeune. J'ai ma propre histoire. Mais ça, c'est dans une autre vidéo. Par après, lorsqu'on aura atteint un bon nombre d'abonnés. Et ce genre d'expérience, les enfants, les jeunes, n'oublient jamais. Ils n'oublient jamais. Une deuxième histoire que je vais vous raconter,
et ça c'est très fréquent, un jeune garçon qui a travaillé sur le chantier de son grand frère, maçon. Les autres ouvriers étaient payés à 2500 francs la journée, mais lui, son grand frère lui donnait 500 francs pour le manger, soit disant qu'à la fin de la semaine, il va prendre son argent en totalité. C'était dans les congés de détente. Les congés de détente, ce n'est qu'environ 10 jours. La semaine finie, le jeune reprend le col. Jusqu'à plus de 2 mois, le grand frère ne lui a jamais remis le reste de son argent. Encore une fois, l'injustice, il va dire quoi à son petit frère? Que j'ai aussi tel problème, tel souci, donc je n'ai pas l'argent à te donner. Dans cette vidéo, j'aimerais envoyer un message aux parents, aux grands frères et aux grandes sœurs. Papa, maman, grand frère, grande sœur, un enfant n'est pas un esclave. Il mérite d'être respecté, écouté et valorisé. Chaque injustice, chaque promesse non tenue, chaque effort non reconnu reste gravé dans son cœur et cela peut marquer sa vie pour un long temps. Et vous les jeunes qui m'écoutez, même si on vous exploite, même si on ne vous écoute pas ou qu'on vous oublie, ne laissez jamais ces expériences détruire vos rêves, détruire votre avenir. Le temps ne nous attend pas. Par après, je ne veux pas entendre que c'est à cause de tel frère que je n'ai pas réussi ma vie. C'est à cause de telle situation que je suis resté comme ça. Parce que là, c'est de sa faute, mais toi, tu ne t'en sors pas. Donc, travaillez pour vous. Apprenez, construisez votre avenir et avancez malgré tous ces obstacles. Tu dois respecter ton temps, respecter ta valeur et toujours avancer malgré tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle est pleine de conseils. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as une fois subi ce genre d'injustice, like, aime cette vidéo et partage autour de toi. Merci.